Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tukufu kwa Yesu. Gloire à Jésus. Tukufu kwa Yesu. Gloire à Jésus. Tukufu kwa Yesu. Voilà, nous sommes en 2026. Tuku mu Le 2026. Seigneur nous a recommandé Bwana alitudai de parler sur les autels tuseme njuu ya madhabahu pour plusieurs raisons. kwa mambo ya mingi sana. Alléluia. Amen. Les enseignements sont beaucoup. Mafundisho ya mingi. Nous avons pris beaucoup de temps pour enseigner le peuple de Dieu. Hatuna na wakati ya mingi njuu afundisha Mais taifa ya Bwana. aujourd'hui, Lakini leo je serai beaucoup plus prophétique. mitakuwa kinabii. Je ne suis pas prophète, Mishina nabii, je suis enseignant, niko mwalimu, prédicateur. mhubiri. Mais aujourd'hui, je serai beaucoup plus prophétique. Leo mitakuwa kinabii sana. Je vais m'adresser à un peuple prophétique. Mitasumburia na bale bantu beo ba kinabii. Je souhaite que tu sois aussi prophétique Minapenda na huko wa kinabii. pour arracher tout ce que nous aurons à dire Juu ya aujourd'hui. kubeba bile tutasema leo. Vu que nous sommes en 2026, Hivi tu mu 2026 créons un désordre parmi nous. tufanye kafujo katikati yetu. Aide-moi à saluer 26 personnes. La mukia bantu 26. Compte seulement, tu les salues. Balula tu Et la 26e personne, tu la bénis. na muntu wa 26 wa mwisho. Parce qu'aujourd'hui, Julio. c'est les hôtels de bénédiction. Mazabau ya baraka. Tu bénis la 26e personne. Mbamba muntu wa 26. Bénis la 26e personne. Mubambe. Dis-lui que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Mwambia sema Bwana Yesu Kristo akubariki. 2026, 2026 tu es appelé à vivre la bénédiction de Dieu. unaitwa kuishi baraka ya Mungu. Salue la personne. Mulamukie 26 personnes. mtu wa 26. Salue la 26e personne avec joie. Uwa Tu mwisho la bénis abondamment. mubariki. Dis-lui que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Mwambia sema siku ya leo ni ya baraka. Nous sommes en train de parler des hôtels de bénédiction Tunasema aujourd'hui. juu ya madhabahu ya baraka. Kama beneo ilamuke na mie. Viens Kama aussi me beneo saluer. ilamuke na mie. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi viens me Que saluer. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Créez un désordre. Tufanye kafujo. Sois libre dans la présence de Dieu. Uhuru ndani ya wapo Sois wa libre Mungu. dans la présence de Dieu. Amen. Bénis ton frère. Bariki ndugu Dis-lui yako. que tu es béni. Tu es béni papa. Dis-lui que même si tu es venu à pied, Hata kama ulikuwa la retiens que tu es béni. Tu es complètement béni. ushabarikiwa. Jésus. Barikiwe mama. Mama sois béni. Même vous qui nous suivez à distance, Hata mama mnatufuata mbali. est-ce que tu peux partager le lien Unaweza kabula à 26 personnes? kwa bantu ba Tu 26. leur partages le lien. Na bakabula. Je vois Maman Betty en ligne. Ninaona mama Betty. Je vois le maître Blaise en ligne. Ninaona maître Je Blaise. vois Maman Elsie en ligne. Ninaona mama Elsie. Je vois Papa Medeus en ligne. Ninaona papa. Je vois le bien-aimé parfait en ligne. Ninaona ndugu parfait. Vous tous en ligne, essayez de partager à 26 personnes. Mwebote mukabule. Dites-leur que le pasteur Daniel a dit aujourd'hui c'est une journée de bénédiction. Siku ya leo ni ya baraka. Nous nous saluons en nous bénissant. Kia mkubariki. Alléluia. Amina. C'est le 3e jour aujourd'hui. Siku ya tatu leo. Le Seigneur nous a demandé chaque mois d'organiser un événement qu'on appelle la Shava. Bwana alituambia kila mwenji tuanze kufanya maombi inaitwa Shava. 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 Shava qui veut dire la prière du cœur. Shava inasema maombi ya moyo. Les cris du cœur. Malalamiko ya moyo. Alléluia. Amina. Mais uniquement pour ce mois ici, Kwa pekee kwa hii mwenji Dieu nous a donné 3 jours. Mungu atukabula mashiku tatu. Moi je me disais on peut faire 2 jours. Mimi ndio sasa tutafa mashiku mbili. Papa Théo a dit non, non, on ajoute encore 1 jour. Papa C'est Théo ce qui fera 3 jours. Papa Théo alisema tuongeze. Je bénis Dieu pour la vie de Papa Théo. Mina bariki Mungu njoo maisha Papa Je Théo. bénis Dieu pour la communauté Mont Ararat. Mina bariki njoo ya Ararat. Depuis que je les ai connus, tangia mimi ba famille. je sens que le Saint-Esprit mina zana kusema Roho Mtakatifu nous ajoute encore beaucoup d'amour. tena tuongezea mapendo zaidi. Il y a encore beaucoup d'amour Mapendo fraternel. ya mingi sana ya J'aime beaucoup Papa Théo. Ninapenda Papa Théo. J'aime la communauté. Ninapenda communauté. J'aime tous les serviteurs autour de lui. Ninapenda batumishi wote be pembeni yake. J'aime
les groupes des intercesseurs. Minapenda kikosi kya baombaji. J'aime la chorale. Minapenda makwaya. J'aime mon interprète. Na minapenda mtafsiri. Et vous tous, sentez-vous bénis. Na mwe bote En toute humilité, je vous dis, je vous aime beaucoup. Kujishusha kote minasema minapenda sana. Alléluia. Amina. C'est quand on est encore vivant qu'on doit dire à la personne que tu l'aimes beaucoup. Wakati tuko ai ndio tunapaswa sema kwa mtu minakupenda. Ne soyez pas comme les francophones. Tushikwe bantu wa Kifaransa. C'est quand la personne meurt Wakati mtu anakufa qu'il faut maintenant la poster sur les médias sociaux. Pale ndio batamweka pa marezo. WhatsApp. Pa WhatsApp. Oh, elle était une bonne personne. Alikuwa mtu mzuri. C'est de l'hypocrisie. Ile ni unafiki. Moi je le dis du haut de cette chair. Mimi nasema kumbela mazabau. Que j'aime cette communauté. Minapenda hii communauté. J'aime le représentant. Minapenda mwenye j'aime le pasteur. Minapenda mchungaji. Je vois Maman Christine nous poster chaque jour sur le WhatsApp, les réseaux sociaux. J'aime toute la communauté internationale et champion par Christ. Partout que vous êtes, sentez-vous être bénis parce que nous sommes en train de travailler avec vous. Si vous aussi vous sentez que vous pouvez travailler au sein de la communauté les champions par Christ, voyez Papa Théo, il va vous intégrer dans les groupes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les messages, les prédications sont sur notre YouTube. Écrit seulement CISCC, Communauté Internationale Évangélique Les Champions par Christ. Amen. Tu verras tous les messages là-bas, ça va te bénir. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, il y a ceux qui sont visités par ce message. Nous avons parlé des hôtels. Dieu nous a dit en parlant des hôtels, je souhaite que les hommes de Dieu puissent mettre en pratique les principes. Et si vous m'avez bien suivi, depuis que j'enseignais, je ne faisais que donner des principes. Si tu respectes ces principes-là, tu verras comment le Seigneur va te visiter sérieusement. On a parlé des hôtels d'une manière générale. Le premier jour, on a parlé de les 12 hôtels. Hier, on a parlé de symptômes sur les hôtels. Alléluia. Et parmi le type d'hôtel, il y a un hôtel sur lequel le Saint-Esprit voulait qu'on insiste aujourd'hui. Avant qu'on continue. Regardez ce qui se passe. Tout ce temps tu étais chrétien. Quand tu meurs, alléluia. Quand tu meurs, les gens se soulèvent dans ta famille pour dire que tu as été tué. Alléluia. Amen. Et au finish, lorsqu'on part t'enterrer, il y a ta grand-mère qui parle. Ushilale! Weye kapinga! Ushilale! Bale barikuwa! Les gens qui t'ont tué. Ubatembeleye! Visite-les! Naoba uwe! Alléluia. Amen. Retiens que pendant qu'il prononce ces paroles-là, je vous avais dit et je le répète encore, si nous les humains nous sommes distraits, le monde spirituel n'a jamais été distrait. C'est-à-dire pendant qu'elle parle là-bas, retiens que d'une manière spirituelle, ta tombe est transformée en un hôtel. Là où les paroles que l'on prononce là resteront comme des sacrifices. Alléluia. Amen. Bantu mamungu, acha tubiseme Mswahili juba tushike bien. Sema Mswahili. Ni kusema hivi. Si unakufa mu mapenzi ya Mungu, parce que muloja chaise kukua kama Mungu ashimotorize akuwe. Amen. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Même les sorciers font partie de l'armée de l'Éternel. Si Dieu les utilise pour te tuer, c'est-à-dire Dieu a permis. Si vous regardez en Égypte, on parle de l'ange de la mort. La personne qui avait envoyé l'ange de la mort, c'est Dieu lui-même. Alléluia.
Et quand tu meurs, c'est Dieu qui a autorisé. Et accepte de partir en paix. Que ta tombe soit un endroit de repos pour toi. Là où tu vas te reposer en paix. Pour attendre les jugements derniers. Maintenant, quand il prononce ces paroles, les démons, les sorciers, ils ont l'autorisation de venir te réveiller pour aller travailler avec ton esprit. Alléluia. Amen. Papa yitu isime sa muswahili. Amen. Munona mimi nilikomea mu église catholique. Mu église catholique mukule système ya 40e jour. Munaijua? Supposons mi enjo muloji miri wa huyu papa Samuel. Shitakuwa papa, je t'aime beaucoup. Amen. Minjo miri muloji miri mu wa huyu papa Samuel. Kambwa keshikwa kumushika kambwa kesema Samuel ushilale. Lamuka. Alléluia. Amen. Avant 40e jour, Samuel atanifuata ananifuata. Utona mie vile atanifuata sana. Minjo nitakuwa kwanza nitafuata famille. Mama, si m'organiser 40e jour, no? Tufanye kwa kanisa, mnaona je? Tufanye kwa culte, tulete kuna biakuria, bantu bakuria bafete. Alléluia. Ile sa m'organiser 40e jour. Ile esprit ya Samuel iraanza kunifuata. Mie mule mu 40e jour. Vile mimi nitakontribue na makuta yangu, inakuwa na yo makuta sacrifice mimi nitasemea hapo. Mimi nashimamisha mazababu pa ile fuashile. Mule mu 40e jour na beba ile esprit ya Samuel iraanza kunifuata na isukuma mwa muntu mwingine. Mimi nakuwa libre. Okay. Banduku mnanishikia bien? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que mimi nasema église catholique unaifahamu baya? Hapana. Haifahamu baya. Mimi mwenyewe hapa mimi nakomelani mu église catholique. D'ailleurs babangu mu vision yake alitafutaka nikuwe prêtre wa mkatoliki. Samuel vini kwa na mimi na vola tumakalashi to ba terroriste. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je crois que hii principe mnaishiki. Papa, maman, huku na vivre. Onesha wale weko kumpemea kwa se papa. Shiku mimi nitakufuaka. Munishike na sala, salama. Alléluia. Amen. Ubaoneshe mu avance. Que shiku mimi nitakufa munishike na salama. Ushikwa sima o muntu fulana na nyua nini? Munishike tu na salama, d'ailleurs mufanye na feti. Juba shibebe kaburi yako baigeuze ikuye hotel ya bantu bengine bafanye maseremoni pa kaburi yako. Amen. Unapasha kwenda kupumzika na salama ya baba Mungu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bariki. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, par rapport aux hôtels, leo kufuatana mazabau, je vais parler d'un homme que nous connaissons tous. Nitasema njoo ya mtu mwa tunajua shebote. Je vais parler d'Abraham. Nitasema njoo ya Ibrahim. La sœur qui nous fait la lecture elle est où? Dada alitusomea iko wapi? Si tu n'es pas prête, moi-même je vais lire. Kama una tayari mimi mwami ninakuya. Uko tayari mama? Kuya mamangu, kuya. Genèse chapitre 11. Zo ina moja. Genèse chapitre 11. 11. Verset 26 à 32. Genèse 11, 26 à 32. Genèse 11, 26 à 32, nous lisons en nom. Tunaweza kusimama. Sasa vile tunashimamaka ku drapeau. Twende mama yangu. Terach, âgé de 70 ans. Âgé de 70 ans. Engendra Abraham. Ok. Nachor et Haran. Voici la prospérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père au pays de sa naissance, à Ur, à Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka. Fille d'Haran, ok. Père de Milka. Père de Milka. Saraï était stérile. Ok. Elle n'avait point d'enfant. Terach prit Haran, Abraham, son fils et l'autre fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, et de sa femme d'Abraham,
son fils, ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut en Charan. Maman Indele Chamo 12. 12. Chapitre 12. Chapitre 12. Chapitre 11 Inaïcha 32. Tenez mon chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Alléluia. Va-t'en de ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour rentrer dans le pays que je t'indiquerai. Alléluia. Je ferai de toi. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Amen. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction, pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Amen. Merci papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la lecture? Alléluia. Amen. J'ai pris à ce que je finisse ce message parce qu'il y a une bénédiction pour toi. Le pasteur Josias a dit, je ne sais pas où est-ce que le pasteur Daniel a tiré ses enseignements. Dès le premier jour, je vous ai dit que c'est un domaine dans lequel je ne maîtrise pas. Alléluia. Amina. J'enseigne beaucoup de choses, la foi, les saluts et autres. Mais enseigner sur les autels, les liens de famille, les combats spirituels, je ne suis pas très fort dans ça. Le Saint-Esprit m'a donné ces enseignements. Le Saint-Esprit m'a fait asseoir. Il m'a exigé de prendre les stylos. J'ai écrit ça. Uniquement c'est pour quelqu'un ce soir. Alléluia. On a parlé des autels. Aujourd'hui, on va prendre une personne. Peut-être la vie d'Abraham, c'est aussi ta vie. L'histoire nous dit ceci. Dans le chapitre 11, qui est en train de finir, on nous parle d'Abraham. Abraham, il avait son père. Son père, à l'âge de 70 ans, Dieu lui a donné 3 enfants. Parmi ces 3 enfants, le premier enfant c'était Abraham, le deuxième enfant Nachor, troisième enfant Haran. Alléluia. Haran. Alléluia. Ce qui est étonnant, si vous essayez de parcourir la vie d'Abraham, à la fin de la vie d'Abraham, ça n'explique pas la même chose du début de la vie d'Abraham. Le début de l'Abraham, les débuts de la vie d'Abraham, si on essaie d'analyser, généralement l'histoire d'Abraham ne pouvait pas être prise aujourd'hui comme une histoire modèle. Parce que dans la vie d'Abraham, il y avait beaucoup de choses. Et en plus de cela, Abraham est devenu la personne la plus bénie de la Bible. Pas seulement la personne la plus bénie, c'est la personne qui est une source de bénédiction. Alléluia. Sa vie ne pouvait même pas être écrite dans la Bible. Si on regarde les débuts de sa vie. Oh, alléluia. Aujourd'hui, on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Alléluia. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a accepté
de faire à ce que Abraham puisse s'approprier du nom de Dieu. En faisant ce qu'aujourd'hui, quand nous prions, nous pouvons aussi dire le Dieu d'Abraham, et que ce Dieu-là puisse nous exaucer parce qu'on l'a attaché à l'alliance d'Abraham. Or, c'est quelqu'un en réalité qui ne méritait pas. Qui ne méritait pas ça. Alléluia. Pourquoi Abraham ne méritait pas ça? Parce qu'en réalité, Abraham vivait dans l'emprise des autels. Abraham vivait dans la puissance des autels de sa famille. La Bible dit que son père était idolâtre. Son père n'était pas seulement idolâtre, son père était constructeur des autels. C'est-à-dire, si quelqu'un dans la famille voulait avoir un autel, on pouvait faire appel au père d'Abraham, qu'on appelle Terach. Alléluia. Plus loin encore, si vous lisez Josué chapitre 24, le verset 2. Papa, je vois que toi tu es rapide. Fais vite. Josué chapitre 24, verset 2. Je vois que tu es rapide. Quand tu sommeilles, tu vas mungu bashike bien. Umupatie micro. Josué 24, verset 2. Chapitre 24, verset 2. Là, c'est Josué qui parle. Josué chapitre 24 verset 2. Alléluia. Josué dit à tous les peuples, Yoshua anaonesha batoto ya Israel. Ainsi parle l'Éternel, kwa kusema hivi kwa baba Mungu, les dieux d'Israël, baba wa Israel, Mungu wa Israel, père Terach, baba yenu Terach, père d'Abraham, baba yake Abraham, et père de Nachor, baba yake Nachor, habite anciennement dans l'autel, dans l'autre côté du fleuve. Alléluia. Alikuwa naikala mu mazababu ile ngambo ya mutoni. Endelesha. Et ils servirent d'autres dieux. Na alikuwa natumikia ba miungu bengine. Mungu akubariki papa. Alléluia. Il y a d'autres chercheurs de la Bible. Ils disent qu'en réalité, Terach était un occultiste. Bien-aimé, si tu es l'enfant d'un occultiste, selon les principes spirituels, en réalité, tu ne mérites pas être un heureux. En réalité, tu ne peux pas vivre le succès. En réalité, tu ne peux pas vivre la gloire. Parce que toute ta vie est dominée par les autels. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on a dit. Un enfant d'un idolâtre ne peut jamais aller loin. Donc Abraham, selon la vie qu'il avait, il ne pouvait pas aller loin. On ne pouvait pas étudier la vie d'Abraham aujourd'hui comme un modèle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si vous prenez le nom de Terach, selon les chercheurs de la Bible, on vous dira que le nom de Terach signifie retard. Alléluia. Donc si le père est dans le retard, retient que même toi le fils, en réalité tu es dans le retard. Alléluia. Tout ce que tu peux faire, rien ne peut marcher. Pourquoi? Parce que la tête qui est ton papa est déjà dans le retard. Toi aussi, tout ce que tu peux subir, c'est le retard. Alléluia. Donc en réalité, toute la vie d'Abraham était dans le retard. Voici quelques preuves qui prouvent qu'en réalité David et Abraham étaient dans le retard. Alléluia. Pour la première fois, Abraham a connu Dieu. Abraham a rencontré Dieu. Il avait 75 ans. 75 ans.
Bon, monsieur Bamama Bazazi Monurumi, comme monsieur Kama Katikati, 75 ans. C'est lui qui a 75 ans. Alléluia. Amen. Mais oui, toi, tu as la chance de connaître Dieu avant 75 ans. Avant 75 ans. Alléluia. Amen. Mais Abraham, Ibrahim, il s'est rencontré avec Dieu quand il avait 75 ans. Le premier signe de retard dans la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Troisième chose, Abraham était dans une famille qu'on appelle la famille maudite. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit qu'Abraham était dans la famille maudite? Si vous lisez Genèse 11:30 que nous venons de lire, la Bible dit ceci. Héran, le petit frère d'Abraham, il est décédé dans le main, dans les bras de son père Terach. Or, dans le principe juif, le père n'a pas le droit d'enterrer ses enfants. Ce sont les enfants qui doivent enterrer leur père. Alléluia. Amen. Je le répète encore. Dans le principe juif, le père n'a pas le droit d'enterrer ses enfants. Ce sont les enfants à leur tour qui doivent enterrer leur père. Chez nous en Afrique, je crois que vous le savez, quand dans toute famille un papa perd son fils aîné, tous les responsables de la famille vont faire asseoir les papas là-bas pour lui demander nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on ne demande pas ça. Ils ont peur de dire que non, on m'a dit que je suis sorcier. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le principe de la Bible chez les Juifs. Je vais déclarer pour un parent. Au nom de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, toi parent, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu vas vivre avec tes enfants. Tu vas vieillir avec tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Et ce sont tes enfants qui vont t'enterrer au nom de Jésus. Ce soir, comme une soirée prophétique, sous cette atmosphère prophétique, je le déclare, toi là, tu n'enterreras pas tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer lorsque tu seras rassasié de tes jours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tes enfants ne mourront pas. Tant que tu vis, tu vivras avec tes enfants. Tant que tu respires, tu respireras avec tes enfants. Tant que tu parles, tu parleras avec tes enfants. Tant que tu vieillis, tu vas vieillir avec tes enfants. Tant que tu grandis, tu vas grandir avec tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. L'atmosphère de ce soir est comme ça. Ce sont ceux qui sont prophétiques qui vont déjà arracher. Samwa tutaisha mahubiri tunakata. On peut terminer la prédication. Peut-être tu peux aller continuer. La soirée elle est comme ça. Accroche-toi. Alléluia. Amen. Toi tu n'es pas sous cette malédiction là. C'est toi je refuse que tes enfants meurent tant que tu as envie. Tu vivras avec tes enfants. Tu vieilliras avec tes enfants. Tu grandiras avec tes enfants. La bénédiction que nous parlons aujourd'hui, cette bénédiction-là, tu vas la manger avec tes enfants. Tu vas la vivre avec tes enfants. Au nom de Jésus. Abraham était dans cette malédiction-là. Là où les parents doivent enterrer leurs enfants. Donc il ne méritait pas être cité, être pris comme un modèle de la foi. Alléluia. Amen. Quatrième chose, comme hôtel, comme lien dans la famille d'Abraham, Terach, c'était un père
qui ne finissait pas les projets. Alléluia. Amen. Terach était un père qui ne finissait jamais les projets. Terach a pris la résolution d'aller en Canaan. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas arrivé en Canaan. Il est arrivé dans une petite ville qu'on appelle Charan. Il est resté là. Il est décédé là. Il n'était pas arrivé en Canaan. Normalement, c'était lui qui devrait arriver. Alléluia. Amen. Dans la vie, si tu as un père qui ne finit jamais les projets, même toi-même, tu ne peux pas aller. C'est pourquoi nous, le Saint-Esprit nous a bousculés. Papa parfait, le temple ici doit finir. Amen. Le temple ici doit finir. Le temple ici doit finir. Vous êtes le père de ce temple. Vous êtes le responsable de ce temple. Si vous ne finissez pas, vous verrez vos enfants qui ne finiront jamais aussi. Ils diront que notre papa n'a pas fini. Maintenant nous on ira où? On fera quoi? On s'arrête aussi là où notre papa s'est arrêté. Parce que nous les enfants, nous prenons nos parents comme des modèles. Nous prenons nos parents comme des références. Alléluia. Amen. Papa, maman, toi responsable de ta famille. Quand tu conçois un projet, je te recommande ce soir de finir ce projet. J'élève ma mère en tant qu'enfant de Dieu. Tous les projets que tu as commencés, je déclare que ces projets-là arrivent jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, les projets que tu as commencés, que ces projets-là finissent afin que le nom de Jésus soit glorifié. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Finis les projets. Sinon ta vie sera comparable à la vie de Terach, le père d'Abraham. Alléluia. Amen. Ça ne s'était pas arrêté là. Abraham trouve une épouse. Son épouse, Sarai. Alléluia. Amina. Mais comme par malheur, cette épouse-là, stérile. Amen. Alléluia. Un autre lien, un autre hôtel de malédiction dans la vie d'Abraham. Il aime une épouse, mais cette épouse stérile. Oh Jésus. En réalité, Abraham ne méritait pas la gloire de Dieu. Si on essaie d'analyser bien la vie d'Abraham, elle te dépasse toi aussi. Oh Jésus. La Bible nous dit en Israël, il n'y aura pas une femme stérile, même pas une femme qui avorte. Si toi tu es là, tu sens que la stérilité domine ta vie, je le déclare, en tant qu'enfant de Dieu, j'anéantis la stérilité dans ta vie. Toute stérilité, je le détruis au nom de Jésus. Yes. Amen. Il y a une sœur qui me regarde. Elle dit que moi j'ai des enfants. Quand on parle de la stérilité, elle peut être aussi spirituelle. C'est-à-dire tu fais des business qui n'enfantent pas de bénéfices. Tu fais des choses qui n'enfantent pas de bénéfices. Retiens que là, il y a la stérilité. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous déclarons la fin de la stérilité au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit, dans ta vie, il n'y aura pas une stérile, même pas une femme qui avorte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Même toi, chante. Tu peux chanter. On t'a jamais donné l'offrande. Non? C'est un problème, c'est la stérilité. La chanson que tu chantes. Tu n'as jamais trouvé l'inspiration pour Alléluia. Amen.
Oh Jésus. Alléluia. En réalité, Abraham te dépasse. Dans les liens de famille, Abraham te dépasse. Dans les hôtels, Abraham te dépasse. Alléluia. Amen. Mais une chose qui me fait du bien. Le chapitre 11 parle de tous ces problèmes dans la vie d'Abraham. Quand le chapitre 11 prend fin, le chapitre 12 commence. Les nouvelles choses commencent dans la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Aïe. 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 Ce sont les choses qui engagent Dieu lui-même. L'Éternel dit à Abraham. Bien-aimé, laisse-moi te révéler encore une chose. Dans la vie d'Abraham, vous savez, il y a de ces hôtels-là qui ne demandent pas que Dieu envoie les anges pour t'aider. Il y a de ces hôtels-là qui ne demandent pas que Dieu envoie les prophètes pour te délivrer. Mais il y a de ces hôtels-là, Dieu lui-même descend, il entre pour apporter la délivrance. Je te dis, pour le changement de la vie d'Abraham, il fallait que Dieu lui-même descendre pour apporter la solution à la vie d'Abraham. Ce soir, les hôtels qui t'ont fait souffrir, j'ai pris Baba Mungu, je n'ai pas le devoir de t'envoyer, mais je t'en supplie, Père, descends dans la vie d'une personne encelée, comme tu es descendu dans la vie d'Abraham, que tu puisses que tu fasses tomber les combats, lui aussi qui voit ta main. Abraham avait vu. Baba Mungu, Père éternel, je t'en supplie ce soir, toi seul, usitume malaika, n'envoie pas un shuka ange, tuwe moya, toi seul, usitume prophète, n'envoie pas un prophète prophétiser, pour nous prophétiser, shuka we moya, mais toi seul, afin que tu termines ces problèmes qui ont fait souffrir ton peuple, que tu termines les Seigneur, que tu termines les hôtels, que tu termines les hôtels. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui lisent bien le livre, quand un chapitre d'un livre termine, un nouveau chapitre commence. Même le contenu change. Ce soir, je déclare un nouveau contenu de ta vie. Ce soir, en tant que prophète, je déclare un nouveau contenu de ta vie. Ce soir, je déclare un nouveau chapitre de ta vie. Ce soir, je déclare un chapitre de témoignage. Ce soir, je déclare un chapitre de gloire pour cette église. Je déclare un chapitre de réussite, un chapitre d'émergence, un chapitre de domination. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le Dieu que nous servons, il connaît bien la mathématique. La mathématique qui t'a compliqué, mais l'Éternel maîtrise cela. Le calcul qui te trouble, lui, il a maîtrisé tout. Je vous rappelle les 4 opérations fondamentales. Les 4 opérations fondamentales, la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Alléluia. Amen. Oui, addition. 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 Multiplication. Multiplication. Division. Division. Soustraction. Soustraction.
Je ne sais pas. Mon souci, ma prière à moi. Maombi yangu. Unishikie koto. Que tu puisses bien me saisir. La première des choses Kitu cha kwanza que Dieu a fait ile Mungu alifanya dans la vie d'Abraham maisha ya Ibrahimu pour changer la vie d'Abraham. Sha kubadilisha maisha ya Ibrahimu. Amen. Dieu a fait la soustraction. Mungu alifanya mwe anatosha mu. Alléluia. Amen. Dieu a fait Mungu la soustraction. alitosha mu. La preuve est que kionesho il a dit Abraham, anasema Ibrahim, sors toka. Amen. De ta famille, mchama yako, de ton pays, muinchi yako, va-t'en, uende. Amen. Alléluia. Amen. Même toi là, quand tu donnes ta vie à Jésus, un secret, sors de ta famille, sors de ta tribu, sors. Hapana uko mukristo. Non, toi tu shie kia kwetu tunafanya hivi. Nous notre coutume on fait ceci. Papa, je connais une tribu en Afrique. Ninajua kizazi kimamo Afrika. Précisément en RDC. Zaidi humu mwetu Congo. Dans une ville, une province qu'on appelle les États-Unis de Mbujimai. Mu province wanaita États-Unis ya Mbujimai. Dans cette province là, mu ile province, il y a une tribu. Kabila moya. Moi j'ai mis au monde un enfant. Je suis le grand frère. J'ai mis au monde une fille. Je l'ai scolarise. Je l'ai fait grandir. Avec les maladies qui arrivent dans la vie des enfants. On les parle en swahili parce que chez les blancs il n'y a pas. Avant que tu fasses quelque chose. Amen. Uriza kwa eske kubazungu wanabifanyaka njoo na wewe unafanyako. Haleluya. Amen. Mie nakomesha mtoto wangu tumamalari tote twa baba toto na supporter na mfundisha kwa masomo anafunda me pale anapata bwana wako kumoa bananipa mie mahali ole mie mwenye na mtoto wangu nikurie nijibu niko obligé niitume kwa mkubwa yangu ataeko kumukini nafanya nini tumia na ituma. Alléluia. Amen. Si tu fais ça, kama unafanya hii, atani kia kwenu, même si c'est votre coutume, atukutoshe mkia kwenu. On ne vous tire pas de votre coutume. Mais tunakupatia principe. Mais nous te donnons des principes. En réalité, mukweli, ule mtoto, l'enfant là, ana wako, elle ne t'appartient pas. Ni wa ule unaoweshi. Elle appartient à l'homme. Unaowesha mimi suis Swahili na ni trouble. Swahili ni compliqué. Unaoa soit tunawesha. Haleluya. Amen. Ana mtoto wako. Shina wako hata. Frère, ndugu. Acha na mimi nikusumburisha. Unaona kama unafia koa. Sur les hôtels on parle des principes. Frère, unafia koa. Même si tu veux marier. Bibi yako ule wewe unapenda. La femme que toi tu aimes. Kile kifrere kingine na kiko tupumbafu sana. Yenjo anatafuta mwanamke. C'est lui qui a fait la cour à la femme. Yenjo banakutana na mwanamke. Il s'est croisé avec sa fiancée. Juu ya kubeba décision ya kwenda kupeleka mahali. Pour prendre la décision d'aller doter. Anaenda kwa sangaji yake. Il est allé chez sa tante. Sangaji unyone ko yubibi mimi fiako. Ma tante, regarde d'abord la femme que je vais épouser. Ni sangaji ko na owa ni wewe. C'est ta tante qui veut épouser ou bien c'est toi? C'est quelle manière l'imbécilité. Voilà les termes faciles. Frère, c'est ta femme, ce n'est pas ta tante qui va vivre avec elle. Même si elle va te même si elle va faire du bien, que toi tu assumes. Alléluia. Amen. Regarde une autre personne qui est insensée. Il est allé chez son oncle. Oncle, j'ai trouvé une femme. Donne-moi la dose que j'ai dotée. Papa Théo. Papa Théo. À qui appartiendra la femme? Bibi atakuwa wanani? À l'oncle. Bibi atakuwa muyomba yake.
Parfois tu dis dans ma famille, oh, depuis que mes enfants mouraient, c'est lui qui donne la dot. Il a tous les pouvoirs sur la vie. Et surtout comme un oncle moi mouloge. Et surtout si c'est un sorcier. Tu vois mis au monde. Il le sacrifie. Il rembourse la dette qu'il t'a donnée. Tu as des dettes. D'une manière spirituelle, c'était la dette. D'une manière physique, toi tu t'es dit que c'est mon oncle qui m'a donné. Mais spirituel, c'était une dette. Tu dois rembourser. Si tu ne rembourses pas physiquement, spirituellement, ils vont bouffer tes enfants. Ils vont se servir de ta femme. Ta femme ne peut rien. Ton petit frère peut s'élever, venir taper même sur ta femme. Tu ne peux rien dire parce que c'est pas toi qui l'as épousé. C'est l'oncle qui a épousé pour tous les garçons. Ce genre de choses, ces frères qui est là, ils se fâchent facilement. Alléluia. Amen. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première opération que Dieu fait, il va te retirer. Je déclare, si tu as donné ta vie à Jésus, que Dieu te retire de tous les liens de ta famille. Que Dieu te retire de tous les hôtels de ta famille. Que Dieu te retire de tous les liens de ta famille au nom de Jésus. Que Dieu te retire de la pauvreté de ta famille au nom de Jésus. Que Dieu te retire de tous les combats spirituels de ta famille au nom de Jésus. Amen. Oh. Jésus. Que Dieu te retire. La Bible nous rassure. Il nous dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Paul ajoute, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Pourquoi? Parce qu'il t'a retiré de tous les liens de ta famille. Pendant que je parle, toi fais la prière. Oh Jésus. Deuxième opération que Dieu a utilisée dans la vie. Alléluia. Amen. Dieu a fait la division. Amen. Dieu a fait la division dans la vie d'Abraham. Dieu a fait la soustraction. Il a dit Abraham sort. Il s'est adressé à qui? Abraham. Toi Abraham, sors. Mais Abraham en sortant, il dit je prends mon neveu Lot. Ils sont sortis. Dieu n'a pas dit à Abraham sortez. Il a dit à Abraham sort. C'était un ordre. Dieu a soustrait. Mais Dieu a compris qu'Abraham n'a pas compris le message. Abraham est sorti avec Lot. Bien aimé, vous les chercheurs de la Bible, si vous lisez la Bible, depuis que Dieu est sorti avec Abraham plutôt depuis qu'Abraham est sorti avec Lot dans Genèse 12, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Au ciel, il y avait un silence. Genèse chapitre 13, verset 14. 13-14. Soma Yoshiki. Il fallait que Dieu fasse la division pour que Dieu revienne encore pour parler à Abraham. Genèse chapitre 13, le 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi
vers l'Orient et l'Occident. Mungu akubariki sana. Amen. Mie ka phrase kinakananifanya bien. Tamko ile inanifurahisha. Kusema ile nasema Abraham kisha kuachana na Lot. Après avoir se séparé avec Lot. Maintenant l'Éternel vient. Kumusemezea Abraham. Il vient parler à Abraham. Je vais prophétiser quelqu'un. Minatos tabiri mtu moya. J'entends bien dans mon esprit. Minashikia mzuri mu roho yangu. Usijipresente, mina kaona tu bien mon esprit. Ne te présente pas, je t'ai bien vu. Je vois les noms là. Minaona ile njina. Weye pale wiko. Là où tu es. D'ailleurs c'est un frère. Ni mwanaume. Weye pale wiko. Là où tu es. Tu es évangéliste. Uku pashabari njema. Tu es prédicateur. Uku mhubiri. Tu aimes les écritures. Unapenda miandiko. Il arrive aussi des fois tu prêches. Inafika saa zingine wakati unahubiri. Mais le mal c'est quoi? Lakini mubaya ni nini? Tu t'es attaché à des amis. Uliambatana na barafiki. Et tes amis là. Na bale barafiki. Te poussent aujourd'hui. Bena kusukuma leo. À prendre la boisson. Ya kunya mpombe. Lutuku. Alcoolisé, alcoolique, kabondo. Tout ce qui a de lutuku. Bile biote bigu bia lutuku. Na unalewa unapotesha na akili. Et tu t'enivres, tu perds même l'intelligence. Alléluia. Amen. Na ile mambo ele. Et ces problèmes là. Le monde spirituel est très content. Dunia ya giza. Vous savez pourquoi? Unajua njua nini? Parce que tu as échappé à plusieurs reprises. Ulilusa mu mambo ya mingi sana. Au divorce. Ya kujikabula. Or le diable est très content de te voir divorcer avec ta femme. Shetani ashofurahi sana kukuona kujikabula na bibi yako. Pour qu'on donne la sorcellerie à tes enfants là où tu iras les déposer. Juba wakabule batoko bulo jikulo tena bapeleka. Est-ce que j'ai prophétisé quelqu'un? Je vois le nom de Ntambwe. Alléluia. Amen. Je vois le nom de Ntambwe. Je m'arrête là. Je ne vais pas ajouter. Tu dois, je prie que Dieu, que Dieu amène la division. Qu'il te divise avec tes amis. Les amis qui ne prient pas. Reviens avec nous. Servons Jésus ensemble. Travaillons pour le Christ ensemble. Amenons l'évangile ensemble. Délivrons les malheurs. Les captifs en prison. La division. Kukabula. Parfois j'aime les mamans. Les mamans savent des problèmes. La maman te regarde. Tu amènes un ami comme ça, elle regarde. Comme tu es là. Et lui aussi est là. Elle ne va pas parler. Et quand tu tournes les dos comme ça, qu'est-ce que tu es venu m'amener? Nous aussi les garçons, trop petits, Alléluia. Amen. Sépare-toi de tes mauvais amis. Sépare-toi de tes mauvais amis. Les amis on les choisit. Barafiki manabachakulaka. Ashina mambo wa famille wako. Ashina ndugu yako mzalika naye. Vous n'êtes pas sorti de médecin. Si c'est ton frère, tu vas le supporter. Parce que c'est ton sang. Mais ça veut dire comme c'est un ami, tu dois te séparer avec lui. Serge. La preuve que tu es serviteur de Dieu. Tu aimes les choses de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prêcher, tu sens ton cœur bouger. C'est de toi que je parle. Alléluia. Amen. La division. Kukabula. Troisième chose. Dieu a fait l'addition dans la vie d'Abraham. Mungu anafanya anaongeza. Seigneur, unisaidie kwa watoto wako bashike imam. Amen. Anabeba kunjina ya Abraham. Il a pris le nom d'Abraham. Ana séparé mule mukachikachi. Il a séparé au milieu. Abra. Anaweka hapo ash. Anakuwa ash. Anaongeza na a kule kumwisho. Anaweka na a. Anakuya Abraham. Anakuya Abraham. Hallelujah. Amen. Anasema huyu Abraham. Il dit cet Abraham. Nikimwachana kile kinjina kia kwao. Si je laisse le nom de la famille.
il va vivre la stérilité. Il va vivre le retard. Les hôtels vont les dominer. Il faut que je change la bonne façon de les changer. C'est commencer à changer le nom. Amen. Amen. Il n'a pas pris seulement Abraham. Il a pris même sa femme. On l'appelait Sarai. Il est Ibanetosha. On ajoute H. On appelle Sarah. Alléluia. Amen. Cette Sarah, avec sa stérilité, si je laisse seulement ce nom, elle n'enfantera pas. Il faut nous changer. Il faut que je change. Il a enlevé I et il a mis H. On l'appelle Sarah. Amen. Les chercheurs de la Bible nous disent ceci. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi H? H. Le nom de Dieu a 4 lettres. Il y a ma lettre Y, W, Y, H. H. Il est Yahweh. Les scientifiques appellent tétragramme. Alléluia. Amen. Donc c'est ma Mungu. C'est-à-dire Dieu. Il a pris le nom. Il a pris dans son nom. Il enlève H. Il met dans le nom d'Abraham. Même dans le nom de Sarah. C'est-à-dire dans le nom de ces deux personnes, il y a eu la divinité. Il y a eu la présence de Dieu. Amen. Est-ce que bien? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend cela? Parfois d'autres malédictions que tu es en train de vivre, ça fait allusion à ton nom. Je connais les bien-aimés des États-Unis de Mbujimai. Un bien-aimé là, pendant que moi je l'avais connu à l'époque, c'était un businessman avec beaucoup d'argent, très beau, beaucoup d'argent, mais son nom, on l'appelait Makenga. Makenga vile na signifie? Unajua no? La souffrance. Il avait l'argent, mais on l'appelait Makenga. En d'autres termes, tu peux avoir l'argent, mais quand on t'appelle souffrance, on appelle l'esprit de la souffrance à agir dans ta vie. Quand j'étais tout petit, je voyais le vieux avec l'argent. Mais quand j'ai grandi, je l'ai vu. J'avais même honte de le saluer. Pourquoi? Il employait. Tu emploies et puis tu n'as pas d'argent. Il y aura des lunettes sur tes yeux. C'est comme ça qu'il était. C'est là que j'ai analysé. Le problème, ce n'est pas son nom et ce n'est pas lui. Le problème, c'est son nom qui a amené la pauvreté. Je connais un autre bien-aimé. Lui, même si c'est une autre personne à voler à gauche, on va venir l'attraper lui. Pourquoi? Jina ke banaitwa Mashimabi, damu mubaya. Alléluia. Amen. Sangaji yangu, ma tante, mama yangu, mama, fais un effort, fanya nguvu de connaître aussi la signification de ton nom. Ya kujua jina inamaanisha nini. Si tu sens que ton nom kama unajua sema jina a une mauvaise signification, inamaanisha mubaya, tu peux sanctifier cela par le sang de Jésus. Je connais une tantine. Elle s'appelait Bunkumba. Gisèle Bunkumba. D'ailleurs, quand il va suivre ça, il dira Pasteur Nanitaya. Gisèle Bunkumba. Cette tantine, elle est entrée dans son mariage 3 ans. Pas d'enfant.
Mais quand il a compris que les esprits réclamaient son nom, elle a pris le temps de prier, de sanctifier son nom. C'est là que Dieu, aujourd'hui, elle a beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Si tu vois une sœur mettre au monde une chaîne d'enfants, il ne faut pas dire oh maman a-t-il la mort. Parfois Bunkumba, qui veut dire stérilité. Réclamer sa vie. Il fallait qu'elle puisse s'élever dans la prière et qu'elle reçoive les témoignages. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dieu a fait l'addition dans la vie d'Abraham. Il a additionné sa vie dans la vie d'Abraham. Toi aussi ce soir. Et surtout que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est entré dans ta vie. Tout ce que tu peux faire, ce n'est pas toi qui le feras, c'est le Christ qui le fera. Dans tout ce que tu évolues, si tu faisais un pas, je déclare ce soir que tu fasses 3 pas. Amen. Si tu marchais lentement, je déclare comme enfant de Dieu que tu commences à sauter dans ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si les choses n'évoluaient pas, parce que le Christ est dans ta vie, que tu évolues à grande vitesse. Au nom de Jésus. Que ta vie évolue. Que ton ministère évolue. Que ton travail évolue. Que ce que tu fais évolue. Que tes business évoluent. Au nom de Jésus. Parce que Dieu s'est ajouté dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. 4e opération. Dieu a fait la multiplication dans la vie d'Abraham. Alléluia. Kuzidisha. Kujumlisha. Kujumlisha. Mwana wema Swahili mbora. Mtoromieko. Nous on parle en français. Multiplier. Kujumlisha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Bantu ba Mungu mushike tu vile Mungu ko compliqué. Peuple de Dieu, écoutez comment Dieu est compliqué. Dieu est allé voir Abraham. Mungu anaenda Ibrahim. Tu seras le père des multitudes. Il s'adresse à quelqu'un qui est stérile. Et si vous comprenez bien l'histoire, c'est à 100 ans que Abraham a eu son premier enfant. S'il fallait que Dieu essaie de respecter la procédure normale des accouchements, Abraham ne pouvait pas être le père des multitudes. Il allait avoir rien qu'un petit enfant. Alléluia. Amen. Mais Dieu s'est débrouillé dans sa divinité. Il a multiplié. Je déclare ce soir que tes business se multiplient. Pas par tes efforts, mais par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Que tes business se multiplient, que ta famille se multiplie, que tes enfants se multiplient, que tes études se multiplient, que ton ministère se multiplie. Tout ce que tu fais se multiplie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une autre chose qui a changé la vie d'Abraham. Une autre chose qui a changé la vie d'Abraham. Dites avec moi la bénédiction. Baraka. 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 Alléluia. Amen. Dieu a dit, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront.
Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dieu a utilisé au moins le même verbe 4 fois. Dans le chapitre 12, verset 1er au verset 3. 4 fois. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Toute la terre, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Au moins 5 fois le verbe bénir a été conjugué par Dieu. Est-ce que tu comprends que la soirée d'aujourd'hui c'est une soirée de bénédiction? Si tu me comprends bien, je le déclare, tu es béni. Tu seras une source de bénédiction. Toute la famille de la terre sera bénie par toi. Que la bénédiction d'Abraham s'attache dans ta vie. Tu es béni. Ce soir tu es béni. Ce soir ta vie est bénie. Ce soir ta santé est bénie. Ce soir ton ministère est béni. Amen. Ça moi unishikie bien. Parfois tu m'as pas bien saisi. Ulikuya lwa mukulu. Tu es venu à pied. Utarudia lwa mukulu. Et tu vas rentrer à pied. Mais une chose. Mais kitu kimoja. Tu es béni. Ushobarikiwa. Ça moi na kwa una na byakuria. Parfois chez toi y a pas la nourriture. Utezulala na njala. Tu peux dormir affamé. Mais retiens ce soir. Tu as une garantie. Tu es béni. Mwenye kubarikiwa. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Papa, quoi sur ma Bible? Genèse chapitre 1er, le verset 28. Pour la première fois, le verbe bénir a été conjugué dans la Bible. Genèse 1er, le verset 28. Écoute ce que la Bible dit. Genèse 1er, le verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et la cégétise. Et dominez sur les poissons de la mer. Amen. Je vais te donner quelques vérités liées à la bénédiction. Très souvent, le monde aujourd'hui interprète mal le mot bénédiction. Comme j'ai porté ma chemise et surtout j'ai des chaussures noires. Quand tu me vois, tu dis cette personne n'est pas bénite. Amen. Et surtout, et parfois si je fais les pieds, c'est comme il y a une nuit comme ça, nous sommes descendus à Don Bosco. On a fait les pieds. On a fait les pieds jusqu'ici. Si tu me regardes en cours de route, tu vas dire que cette personne n'est pas bénite. Pourquoi? Parce que le monde a déjà changé le sens des bénédictions. La bénédiction dont je te parle maintenant, c'est là que je te dis, tu peux rentrer chez toi, tu dors affamé, mais retiens une chose, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, baraka, c'est la première chose. La première chose. La première parole que Dieu a prononcé à l'homme. Papa Daniel. C'est la première parole que Dieu a prononcée à l'homme pendant que l'homme était nu. Alléluia. Amen. La première vérité de la bénédiction, c'est toute parole qui commence au début. Amen. Papa, ata il faut qu'on aimba adoration nguvu sana. Amen. On a panda mu dimension. Amen. On a fait ta sema organiser événement moya nguvu ifash. Amen. Reçois la première parole de ton Père. Amen. Amen.
tu verras que cette œuvre-là, Amen. Amen. Ça sera une œuvre réussie. Amen. Amen. Ma soeur, Dada, ma soeur Bekwa Bamingi. Bekwa Mobaming. Ah, merci Seigneur. Santi bon. Papa Théo. Papa Théo. D'ailleurs, à Nangaria. Au moment où je regarde. 2026. 2026. Avant que ça termine. À tout à Tambuka 2027. On ne va pas traverser 2027. Il y aura des mariages. Jésus. Il y a d'autres mariages. Vous allez fatiguer, vous allez appeler pasteur Daniel. Fanchikeville. Regarde ce frère. Je vois le mariage. Je vois les robes de mariage de ça. Ararat se retient bien. Ça sera une autre forme de campagne d'évangélisation. Mariage ya kwanza na kwa sa évangélisation. Le premier mariage ça sera l'évangélisation. Les gens s'ajoutent. Il y a pire bantu wanaongezeka. Deuxième les gens s'ajoutent. Il y a tatu bantu wanaongezeka. Les gens s'ajoutent. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Ma sœur. Dada. Ata ou les frères wanakudéranger sana. Même si ces frères-là te dérangent tellement. Moi je sais michwezi kuingia mariage kama baba yangu akiruashi anibariki. Ne lui dis pas je ne peux jamais entrer dans les mariages avant la bénédiction. Si tu mariage kama mama yangu na baba yangu bayanibariki. Je ne peux jamais entrer dans mon mariage. Tu as besoin de la parole de ton papa. Tu as besoin de la parole de ta maman. Tu as besoin de la parole de ton père spirituel. Pour aller plus loin. Amen. Frère, frère, on n'a pas ta cage. Il a trouvé un boulot. Ce n'est pas pour rien qu'on donne des dîmes. Dieu, il faut qu'on prononce les premières paroles. Frère, tu veux commencer quelque chose. Appelle les serviteurs de Dieu qui prononcent les premières paroles. Tu trouves une maison sur locataire. Ou bien tu construis une maison. Tu finis. Avant d'aller demeurer dans cette maison. Appelle qu'on prononce les premières paroles. Ne commence pas, c'est comme si tu n'as pas de parents. Même pourquoi il a parce que la Bible dit notre grand Dieu, il est le père des orphelins. Pourquoi ne pas laisser ton père parler d'abord avant que tu commences? Amen. Tu veux voyager. Même au téléphone, même si tu es pressé. Au téléphone, il t'a tout papa au nyombe. Papa, priez pour moi, je vais voyager. Nous, au sein de la communauté Les Champions, nous recevons les miracles au téléphone. Maman Christine Yeoule. Elle n'a ombé à maman moi au téléphone. Elle prie pour une maman. Ou maman est une maman est ailleurs. Maman n'a pas ta délivrance au téléphone. La maman a trouvé la délivrance au téléphone. Mais toi, tu as un père. Qu'est-ce qui t'empêche qu'il prononce des premières paroles dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne commence jamais une église ou un ministère sans que tu reçoives les premières paroles. Alléluia. Amen. Là, c'est la première vérité liée à la bénédiction. La deuxième vérité. La deuxième vérité. La bénédiction, ce ne sont pas les matériels. La bénédiction, ce ne sont pas les matériels. Mais les matériels, ce sont les conséquences de la bénédiction. La preuve est que Adam et Ève, nus, nus, sans habit,
bila mavazi. Mais Dieu Mungu vient vers eux anakuya kwabo pour leur parler pour la première fois. Sio kuambia mara kwanza. Dieu ne les a pas donné l'onction. Mungu ashikubakabule upako. Dieu ne les a pas donné la puissance. Mungu ashikubakabule uwezo. Dieu ne les a pas dit prier. Mungu ashikubambia muombe. Dieu a dit, anabambia vous êtes bénis. Mushobarikiwa. Paka mule utupu wako. Oui Abraham. Toi Abraham. Plutôt oui Adam. Toi Adam. Oui Ève. Toi Ève. Tu es béni. Ushobarikiwa. Je le répète encore. En tant qu'enfant de Dieu. Toi aussi. Tu es béni. Dans tes épreuves. Tu es béni. Dans tes difficultés. Tu es béni. Dans les hôtels de ta famille. Tu es béni. Dans les hôtels de ta famille. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Sans habit, tu es béni. Sans emploi, tu es béni. Sans le ministère, tu es béni. Sans les enfants, tu es béni. Stérile que tu es béni. Pas d'emploi, tu es béni. Dans les misères que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Même si tu dors sur un sac, tu es béni. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Tu es béni. Même si tu es piéton comme moi, tu es béni. Ne sois pas complexé. Tu es béni. Orphelin que tu es, tu es béni. Locataire que tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, baraka, ce n'est pas non plus la richesse. La richesse, c'est les conséquences de la bénédiction. La preuve est que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la richesse qui amène la bénédiction, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi ce soir, je te rassure, je te confirme, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Si tu ne me crois pas, j'ai pas posé la question à l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, explique-moi. Tu étais béni ou tu étais riche? L'enfant prodigue te dira, moi là, j'étais riche. J'ai pris la richesse de mon papa. Je suis parti avec, sans la bénédiction de mon papa. Mais cette richesse est finie. Amen. Je tourne encore dans l'Ancien Testament. Je parle demander à Abraham. Jacob, explique-moi. C'était comment? Jacob me dira, moi Jacob, je suis sorti sans quoi que ce soit dans la vie de mon papa. Mais tout ce qui m'avait accompagné, c'est la bénédiction de mon papa. Amen. La preuve est que lorsque la nuit est arrivée, Abraham a pris une pierre. Il a mis une pierre comme oreiller pour dire qu'en réalité il n'avait rien. Tout ce qu'il avait sur lui, c'était les paroles. Amen. C'était les paroles de la bénédiction de son papa. La bénédiction, quatrième vérité, la bénédiction est une autorisation. La bénédiction est une autorisation. Si le diable t'a interdit d'aller plus loin, ce soir, retiens que tu as l'autorisation d'aller plus loin. Si les hôtels de ta famille t'ont retenu, si les hôtels de la famille t'ont retenu, ce soir, retiens que tu es béni. Tu as l'autorisation d'aller loin. Tu as l'autorisation de voyager. Tu as l'autorisation de prêcher l'évangile. Tu as l'autorisation de montrer au monde combien le Christ est grand. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Asema, si Dieu approuve. Kama Mungu anachikia. Proverbe chapitre 16 verset 7. Proverbe 16 verset 7. C'est-à-dire si Dieu approuve, kama Mungu anafurahiwa, il fait incliner même les cœurs de tes ennemis. Anashushaka mioyo ya badui yako. Si Dieu, en d'autres termes, si Dieu autorise, kama Mungu anaruhusu, il fait incliner même le cœur de tes ennemis. Mioyo ya badui yako itashuka. C'est-à-dire les ennemis que tu reconnais, badui balo unatambua, les ennemis que tu vois, badui balo unaona, les ennemis autour de toi, badui pembeni les yako, ennemis dans ta famille, badui mjamaa yako. Retiens que jua kusema ils vont arrêter de te combattre batacha kumbanisha lorsque Dieu va t'autoriser. Wakati Mungu atakuruhusu. Amen. Aïe. 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 Jésus. Yes. Ce n'est pas pour rien que Esaü a pleuré lorsqu'il a raté la bénédiction. C'est pas pour rien qu'il a pleuré. Il s'est mis à poursuivre son frère pour le tuer. Pourquoi? Parce que son frère a arraché juste les paroles de son père qu'on appelle bénédiction. Oh Jésus. Yes. Demande à Jacob. Jacob te dira que moi Jacob, toute la nuit, j'ai eu à lutter avec un ange. J'ai eu à me battre avec l'ange. L'ange est arrivé même à me casser la hanche. Pour un seul élément. La bénédiction. Baraka. Amen. Oh Jésus. Yes. Ce soir, même si même si tu vas dormir affamé, retiens que tu es béni. Cinquième vérité et la dernière vérité. La bénédiction, baraka, c'est l'atmosphère. Dites avec moi l'atmosphère. Atmosphère. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est l'atmosphère. Frère, tu n'as jamais vu, tu n'avais pas de boulot. Tu maries. La femme entre dans ta vie. Au moment où elle entre, tu trouves les boulots. C'est-à-dire la femme là, la fille là, est sortie de chez elle avec ce qu'on appelle l'atmosphère. Cette atmosphère t'a influencé pour que toi tu ailles arracher le travail. Amen. Si tu refuses, tu ne crois pas à ce que j'ai dit. Pose la question à Joseph. Joseph te dira, dans la maison de mon maître, j'étais esclave. La Bible nous déclare qu'à tout ce que Joseph touchait, tout réussissait. Parce qu'il était accompagné de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai fini par te donner un témoignage. Barack Obama, le président des États-Unis, l'ancien là. Oh, raisi wa États-Unis wa ule wa zamani. Ule mweusi. Les noirs là. Banenda na bibi yake mu restaurant. Il est allé avec son épouse dans un restaurant. Pendant que beko na kuria. Au moment où il mangeait, bwana mwa anaingia. Un homme entre. Ule bwana anaingia. Ce type là entre. Banalamkiana na bibi yake Obama. Il se salue avec la femme d'Obama. Ule bwana nenda. Le type là est parti. Obama anamuuliza sema ule garçon ni nani? Obama lui demande qui est ce garçon là. Bibi yake Obama anamuonesha sema. Michelle Obama lui dit ule garçon. C'est ce garçon là. Ndio alifiaka kunyoa. Il avait voulu me marier. Alléluia. Amen. Shikia Obama vile anasema. Écoute ce que Obama a dit. Obama anasema. Obama dit bon, kama riko waka. Si tu avais marié. Kama ukukwe bibi wa président. Peut-être tu ne pouvais pas être l'épouse du président. Alléluia. Amen. J'aime la réponse de cette championne. Alléluia. Amen. La femme de Obama lui dit, si c'était lui qui m'avait opposé, ça devrait être lui qui allait devenir le président. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien amen? Est-ce que tu peux dire bien surtout amen? Est-ce que tu as bien amen? Amen. Amen.
C'est-à-dire, cette femme avait déjà compris que partout qu'elle s'accompagnait, elle avait l'atmosphère présidentielle qui l'accompagnait. Tout homme qui pouvait l'épouser, cet homme-là allait devenir président des États-Unis. Papa, maman, et surtout maman, s'il y a des problèmes qui ne marchent pas dans la vie, c'est à cause de toi. C'est ta responsabilité de changer les choses. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te donne la bénédiction, il ne te donne pas pour toi seul. Il te donne pour toi. Et il fait à ce que toi-même là, que tu bénisses aussi les autres. C'est pourquoi il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Tous ces temps, avant que je comprenne le psaume 23, je disais, Seigneur, remplis-moi de bénédictions. J'ai déjà changé, Papa Théo. Je ne demande pas à Dieu de me remplir de bénédictions, parce que j'ai compris que Dieu ne remplit pas. La preuve est là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe. Vous n'avez pas compris, hein? Vous voyez quand ça va même souhaiter. Il y aura même des fourmis qui vont manger. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Que ta bénédiction déborde. Que ta bénédiction déborde. Que ta bénédiction déborde. Que ta bénédiction déborde. Au nom de Jésus. Le premier jour, Dieu nous a recommandé de bâtir les hôtels de bénédiction. On a remis les enveloppes. Na ile kuyenga bénédiction, kuyenga ma hôtel. Et au moment où nous allons construire les hôtels, tu n'as pas ta 1000 francs, ta 2000 francs. Papa Théo, qu'on puisse ajouter là-bas. Qu'on puisse fermer, enfin qu'on puisse Amen. Alléluia. Amen. Théo, donne-moi mes enveloppes. J'ai pris l'enveloppe. Le Saint-Esprit nous a recommandé de mettre dans ces enveloppes-là les minimum 5 000 francs. Le minimum. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai pris pour beaucoup d'enfants. J'ai mis là-bas. J'ai bâti un hôtel. Même quand je partirai, lorsque vous allez continuer à prier ici, vos prières vont me toucher, vont toucher aussi mes enfants. Tu veux aussi t'attacher à cette bénédiction. Tu n'as pas eu l'enveloppe. Papa Théo, il va te donner l'enveloppe. Dieu nous a recommandé de jeter ça ici. Mais avant de les jeter, lève-toi avec ton enveloppe. Je vais déclarer. Tout ce que tu as pris comme enveloppe, lève-toi. Tu as pris un enveloppe. Tu as pris deux. Nous allons déclarer. Tiens ça à la main. Nous sommes en train de bâtir les hôtels. Si tu n'es pas venu avec ton enveloppe, tu es dans cette église. Mercredi, vendredi. Si tu as besoin des enveloppes, viens prendre. Parce que tu es béni.
Ces hôtels. Bien aimé. Attends que je vous dise. Vous savez, nous étions en mission avec Papa Théo. Pourquoi mukazi na Papa Théo? À Fungurume. Kufungurume. Dans l'œuvre de Dieu. Mukazi ya Mungu. Pendant qu'on est arrivé à Fungurume, on voulait commencer l'œuvre. Les enfants qu'on avait laissés à la maison, ils nous ont appelés. Les bébés, il a fait l'agonie. Bébé, hein? Il a fait l'agonie. Alléluia. Amen. Coup téléphone. Au téléphone. Ses frères commencent à pleurer. Alléluia. Amen. Mina beba sauti. Mama qui anasema misemo. Anafukuza mademo. Mademo beba enveloppe yo ile mama. Anafukuza mademo. Il a chassé les démons. Nasema mie Isaïe. Ce n'est pas le temps de chasser les démons. J'ai appelé ses frères. Je les ai dit maintenant. Arrêtez de pleurer. Dans quelques minutes, dans quelques minutes, il va se réveiller. J'étais quelque part et j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de tous les hôtels que j'ai déjà construits pour toi. Vous m'avez vu là-bas au mixeur en train d'arranger les sons. J'avais une sonorisation. Mixeur ya munene sa ville. Mixeur kushindia. Baffle 4 ya hivi ya minene ya sasa. Et 4 baffles. Une église qui avait commencé. Le Saint-Esprit me dit. Ma sonorisation qu'on a fait louer. Prends les instruments. Ni $100. Les gens prenaient ça à $100. Moins cher ni $100. À moins cher c'est $100. Prends ces instruments et va donner à cette église là. Ah c'est avec Jésus na onekalaka na mifano. Baba. Njobori kuna ningisha ko kalar. C'est ce qui m'a enrichi. $100, kama tout le monde en a loué $100. $100. Napata makuta. Bongo ebele. Bushiku bumwa banatumikisha banacheza muziki yabo mimi napata $100. Une seule nuit $100. Mais una ilomba maborangu. Mais tu me demandes. Nikapeleke kumisa. Que je donne quelque part. Va ukalake bien. Alléluia. Amen. Mashiku inapita. Beaucoup de jours sont passés. Un prophète est venu me prophétiser. Quand Dieu parle 3 fois, sache qu'il va te frapper. Dieu m'a frappé. Maman divine, hein? Maman divine. Ma chérie, ma femme à moi. Mon épouse à moi. Elle vous a salué. Elle est dans l'œuvre de Dieu quelque part. Jolie qu'elle est. Bousouri bouleko. Carie dentaire. Malaria même. Ça fait gonfler la partie droite. Quand je les regarde, j'ai même peur. C'est Papa Jésus. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je t'ai dit de donner les instruments quelque part. Mais toi, tu fais la tétitesse. Voici les effets qui commencent. Alléluia. Amen. Les jours où j'ai appelé le pasteur en disant Papa, venez avec vos anciens. J'ai fait même la nourriture. Ils ont terminé à manger. Je les ai donné même les transports. Pourquoi je vous ai appelé? Ce n'est pas seulement manger ici. Vous voyez les instruments qui sont ici? Dieu, il a réclamé que je vous les donne. Frère, tu as déjà vu la prière de celui qui vient terminer à manger? Et la prière qu'on vous apporte les instruments. Bien-aimé. Je ne suis pas venu prêcher dans cette église. Je suis venu chercher la bénédiction de Papa. Je suis venu chercher la bénédiction de vous. De vous de l'église du monde. C'est pour cela que j'étais le premier à prendre les enveloppes. Et je vais sortir avec ma foi, moi. Est-ce que vous avez une enveloppe? Tu peux déterminer de voir avec ton enveloppe. Les témoignages sont nombreux, on ne sait pas tous les finir. Et toi aussi tu appuies, tu vas donner des mains. Lève-toi avec ton enveloppe. Pendant que je vais déclarer, toi accroche-toi seulement à ces paroles. Toi tu as dit je vais donner après. Bénédiction. Moi je vais déclarer, je vais arrêter. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, Bwana Yesu, moi je ne suis que ton instrument par lequel tu es passé. Je t'ai écouté. Tu m'as dit, dis au peuple là, d'amener les enveloppes. Et leurs enveloppes seront des hôtels. Pas seulement les hôtels, seront des hôtels de bénédiction. Ce soir, tu nous as appris que la vie d'Abraham a changé simplement avec un seul verbe. Le verbe bénir. Que tes enfants de cette église, tout celui qui a pris l'enveloppe, tout celui qui va déposer son enveloppe, Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, que son mariage soit béni, que ses enfants soient bénis, les enfants de ses enfants soient bénis, et que ces enveloppes soient des hôtels bâtis dans cette église. Toutes les prières que cette église fera, Seigneur, que ces prières-là touchent aussi les enfants dans ces enveloppes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni. Nous sommes bénis. Tu es béni. Cette église est bénie. Nous tous nous sommes bénis. L'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire est bénie. Celui qui a laissé les malades à la maison reçoivent la guérison à travers cette enveloppe. Celui qui a laissé les complications dans son couple, Jésus, que la paix entre dans son couple. Jésus. 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 Au nom de Jésus. Que tu nous bénisses. Au nom de Jésus. Protège nos enfants à travers ces hôtels. Protège nos enfants à travers les hôtels. Bénis nos enfants. Que nos enfants ne soient pas des voyous. Que nos enfants continuent ton œuvre. Que nos enfants continuent à te servir. Même après nous. Au nom de Jésus. Que nos vies soient les vies d'Abraham. Un Abraham béni. L'Abraham que l'on cite jusqu'aujourd'hui. Que nos vies soient une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Kwa itupe hapa. Viens jeter ça. Unaendelesha kusema. Kwa itupe. Viens jeter. Kwa itupe. Viens jeter. Unaendelesha kusema kwa itupe. Parler. Uitupe huku nasema. Tu jettes en parlant. Usiweke bule. Ne mets pas seulement ni enveloppe yako sema. C'est ton enveloppe, tu dois parler. Bikufikie. Que cela arrive. Tu es béni. Même toi qui nous suis en ligne. Si tu sens que tu peux donner aussi. Fais-le. Fais comme une maman en Haïti qui a envoyé aussi son argent à partir de l'agence pour la construction de cette église, pour bâtir des hôtels. Fais-le aussi. Parle. Prononce des paroles. Prononce des bénédictions. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Maman Tété, Mungu akubariki. Ça fait 2 fois que je reçois ce message. Après maman Mboyote, pas l'otaïcha maman Mboyote. Après avoir terminé tout, hein? Qu'on célèbre les mariages. Amen. Tusherekee ndoa. Unabisikia bien? Tunaenda ku commune. On termine à la commune. Quand on tafuta kanisa, papa Théo l'église, papa Théo est là. Yes. On me patie micro, maman na fia osema. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, un message. Mirilota mi mwenye leo. Gloire à Jésus. Leo mi mwenye. Gloire à Jésus.
Normalement, mi pasha kunjale au mumi setu après mi na kuyo. Gloire à Jésus. Mais belle-mère wangu ananita na nyambia sima. Batoto vile beko kule wapira shike bien. Anso kwe busubuhi. Pale mi nenda kule, mtoto alamuka busubuhi alibambia sima, je me sens bien. Mi na mkuta na ça va, c'est oui maman ça va. Alors mi na sima bon. Alors ni chunge tout. Comme ça après je viens de prière. À un certain moment, à 11h, je me repose un peu. Mina lala. Pale mina lala, mina lota, mina lota mbe bonangu akwa chapikala fashion. Ça mnyumba moi étage. Après j'ai dit par après njo mine tukuta mumisetu na ba mama ba mumisetu. Ba mama batebe na nyamba sema. Muna chunga nini njo mowane. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mina nzo cheka. Na mwingine na yana insiste c'est oui maman tété. Vous attendez quoi pour Gloire à Jésus. Mina shituka, mina si maman. Nindo tokani. En tout cas, c'est vrai, Dieu est en train de parler. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Moi, j'ai vu ça 2 fois. J'ai vu ça pour la première fois. Et j'ai vu ça quand tu es venu déposer les enveloppes. Le Saint-Esprit insiste. Tu dois te marier. Il est mariage. Ce mariage-là, vous avez déjà mis au monde. Dans le monde des esprits, ce mariage n'est pas connu. Tu dois te marier. Papa Théo, c'est quoi kutubariki nene onjo représentant wa muvila Lubumbashi. Niko muvili yako. Je suis dans votre territoire. J'ai besoin de votre bénédiction. Acclamons pour la